Dimanche 2 mai 2021, mesdames et messieurs, vous regardez Espace TV. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans votre émission Club de l'Actu. L'émission vous permet de mieux comprendre les faits marquants de la semaine qui s'achève. Oublié dans la formation du nouveau gouvernement, c'est désormais officiel. Mamadou Taran Diallo quitte le navire. Dans un décret publié la semaine dernière, l'ancien ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté a été remplacé à ce poste par Dr Zalikatou Diallo, première vice-présidente de l'Assemblée nationale jusque-là et ancienne transfuse du PDN qui se fait de la place désormais au RPG Arc-en-Ciel et auprès du président Alpha Condé. L'autre nomination, c'est bien celle, pas du tout soupçonnée en tout cas pour le grand public, c'est l'arrivée de Tibou Camara au porte-parole du gouvernement en remplacement de Aboubakar Silla. Entre autres questions, on s'en posera cet après-midi. C'est bien quelle chance pour Dr Zalikatou de faire mieux que ses prédécesseurs, notamment Khalifa Gassama Diaby et Mamadou Taran Diallo, mais aussi Tibou Camara. Qu'est-ce qu'il pourrait apporter au porte-parole du gouvernement? Ce sont entre autres questions qu'on se posera cet après-midi. Demain, lundi 3 mai 2021, l'humanité célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse. Cette année, le thème retenu pour célébrer la journée mondiale de la liberté de la presse, il faut le rappeler, c'est l'information comme bien public. C'est souligne la valeur incontestable d'une information vérifiée et fiable. Il appelle l'attention sur le rôle essentiel que jouent les journalistes libres et professionnels dans la production et la diffusion de ces informations, luttant contre les fausses informations et autres contenus préjudiciables, a déclaré Audrey Azoulay, directrice générale de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Et puis des manifestations dans des zones minières en Guinée après le cas de Kouroussa, c'est Bokeh qui a pris le relais cette semaine. Ce n'est quand même pas une première dans cette zone et d'autres d'ailleurs. Les zones minières sont de plus en plus en proie à des manifestations. Le plus souvent, le conflit par des mésententes entre les employés locaux et les expatriés. C'est cet autre sujet que nous analyserons, commenterons et décrypterons cet après-midi avec 4 confrères présents dans ce studio et sur ce plateau. Il s'agit d'abord de Idjatou Camara, elle est responsable du site radio-environnement-guinée.org. Idjatou Camara, bonsoir. Bonsoir Daouda Mohamed, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis administratrice générale de Radio Environnement. Administratrice générale de Radio Environnement. Merci alors pour cette précision. Tcherno Suleiman Diallo, bonsoir de Guinée News. Bonsoir à tous. Et merci d'avoir accepté encore ce dimanche notre invitation. Tcherno Amadou Camara, administrateur général du site, administrateur général et directeur de publication du site Guinée 114, ça me fait rire, hein? Cumule les fonctions. Non, oui, mais ça c'est propre à nous de Guinée, on cumule tout, hein. Bonsoir à l'ensemble des auditeurs et des téléspectateurs, hein. Des téléspectateurs. Oui. Ça ne surprend pas, vous, les Dingiraïka, vous cumulez tout. Vous êtes conseiller spécial, conseiller personnel, vous êtes ministre de l'Industrie, porte-parole. Porte-parole. C'est cumulativement Dingiraï. Ouais. Lansana Camara, pas loin de Dingiraï, Daboula. Bonsoir. Bonsoir, merci David. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de continuer, on aura d'autres sujets qui viendront se greffer à ce menu. Mais d'abord, on va suivre cette revue que nous propose Djibril Ba de la rédaction de Espace TV. Bonsoir à tous. Nous avons commencé les discussions aujourd'hui. Nous allons les continuer lundi prochain à la même heure. Voilà comment les huissiers campent sur leur position. À la une de Guinée News, les grévistes s'attendaient à des propositions, mais tel n'a pas été le cas. Les huissiers d'affirmer, nous avons cru que le département avait une proposition de sortie de crise. Et puisque ce n'est pas le cas, nous avons demandé que nous retournions parce que nous avons le mandat que nous devons rendre compte et faire une plateforme cette fois-ci contenant une proposition de solutions. Lit-on sur Guinée 114. Les négociations ont-elles échoué, s'interroge le site d'information Africa Guinée sans apporter aucune réponse. Mosaïque rappelle qu'un communiqué a été fait par le ministre de la Justice pour la reprise.
La réplique des avocats a été immédiate. L'ordre des avocats dit ne pas être concerné par cette invitation de la chancellerie. À la une des médias, le retrait de la candidature d'Antonio Suaré, Alpha Condé salue un acte de patriotisme. Je le félicite pour les bons et loyaux services rendus durant son mandat dûment rempli. Je le remercie aussi pour les efforts et les sacrifices qu'il n'a de cesse consentis pour l'honneur et la gloire du football national, à la fois une passion personnelle et un engagement citoyen de tous les instants, a indiqué en substance le chef de l'État dans les colonnes de Guinée News. Le même site d'information se pose la question, KPC sera-t-il candidat à nouveau si la nécessité se présente et que les membres statutaires m'acceptent? Je reviendrai, a dit le concerné cité par l'auteur de l'article. KPC est prêt pour revenir, mais à condition, titre à sa une, Afrique-Guinée. Les conditions, selon l'homme d'affaires, sont entre autres l'unité des acteurs du football pour son développement. Il n'y a pas de raison que je ne vienne pas, ne serait-ce que pour la moitié d'un mandat, pour pouvoir mettre la chose en place et laisser après d'autres la conduire. KPC a été contraint de quitter la compétition, regrette Lucien Guilao sur le site d'information de Mosaïque. Il précise encore qu'à la veille de son désistement, KPC a dépensé 350 millions de francs guinéens pour faire des casquettes, dépliants, t-shirts pour la campagne. Il n'y a pas eu ingérence à Sékou-Touré. Ce qui m'a gêné, c'est plutôt qu'ils n'ont pas admis qu'on était sur la mauvaise route et que le soutien pouvait venir du camp KPC. Antonio Suaré de conclure sur la page de Guinée 7, « Je ne souhaite pas être associé au blocage de notre sport roi ». À la une également des journaux cette semaine, Tibou Camara, nommé porte-parole du gouvernement, titre l'AGP, l'agence guinéenne de presse. D'après Guinée 114, Damantan est mieux placé que Tibou. Lui, il est resté constant. Sincèrement, ce n'est pas parce que j'ai une dent contre Tibou ou pour un quelconque calcul politicien. D'ailleurs, j'ai même envie de dire de quoi je me mêle en tant qu'opposant. Mais dans le cas d'espèce, si Aboubacar Silla a quitté son poste de porte-parole du gouvernement, celui-ci revenait à Damantan, qui a un bon parler, qui a occupé le même poste, qui s'est toujours battu aux côtés du président, a expliqué le député Fodé Mohamed Souma. Cette nomination de Tibou a fait également le gros des titres de nombreux sites d'information, comme on peut le voir chez notre confrère Convergence, gn.com. Pour la Guinée.info, Tibou Camara vient remplacer le ministre Aboubacar Silla qui avait exprimé la volonté lors du dernier Conseil des ministres de quitter cette fonction pour se consacrer aux activités de son nouveau département ministériel. Voilà, merci donc à Djibril Ba de nous avoir proposé cette revue de la presse. Alors, on va directement commencer avec vous, Thierno Suleiman Diallo. C'est pas exclu, hein? Voilà, c'est pareil. C'est pareil. Alors, la Fédération guinéenne de football, le feuilleton, il devient de plus en plus excitant, si on peut le dire ainsi. Oui, excitant et surtout désagréablement surprenant parce que tous les jours c'est du nouveau et malheureusement on ne sait pas quand l'épilogue. Et d'ailleurs ça tend à présager de quelque chose, en tout cas si on ne fait pas attention, qui risque de ne pas du tout être bon. Je crois que déjà on a vu tout ce qu'on a vu en termes de rebondissement. Et je crois que ça devrait être l'occasion là pour tout le monde de marquer un arrêt, tirer les leçons, capitaliser sur les acquis en vue vraiment d'aller de l'avant cette fois-ci, quitte à passer par un comité de normalisation. Parce que la crise telle qu'elle se présente maintenant là, moi je pense qu'il ne sert à rien de se précipiter, organiser des élections pour en organiser. Oui, c'est ce que présage d'ailleurs Thierno Sadou Diakité. Oui, moi je suis entièrement d'accord avec cette lecture parce que là, on ne sait absolument pas vers où nous allons. Il faut nécessairement que les vrais acteurs du football se retrouvent, c'est-à-dire au-delà de tout ce que nous entendons comme, tout ce que nous constatons comme agitation autour de cet événement, de la Fédération guinéenne de football, que les vrais acteurs du football guinéen, les vrais connaisseurs du secteur se retrouvent
pour, disons, faire un examen profond de la situation, envie de tirer des leçons et vraiment repartir du bon pied. Repartir du bon pied, Lansana Camara, les vrais acteurs, c'est bien, ce sont eux aujourd'hui qui sont en train de nous mettre dans ce bourbier. C'est plus, est-ce que c'est vraiment une volonté de donner au football guinéen tout le charme qu'il faut, ou tout simplement les messieurs ils se livrent à des guerres d'ego ou des personnes telles, je vais le détruire, il faut qu'il quitte, on a vu le bannissement même dans ce secteur. Est-ce qu'aujourd'hui le combat vous le trouvez sincère? Non, pas du tout. C'est vrai que nous ne sommes pas comme des confrères spécialistes à la matière, je vais parler mais en tant qu'observateur et citoyen, moi je ne vois en rien, n'est-ce pas, des actions engagées dans le cadre du football et qui me rassurent par rapport à un développement du football comme ça se passe ailleurs. En fait, j'ai l'impression que ces acteurs qui sont aujourd'hui dans ce domaine-là, n'est-ce pas, ne font que défendre leurs intérêts, d'autant plus que vous avez du mal. Lorsque vous approchez ces milieux-là, vous avez du mal à savoir de quel côté est-ce que il y a une certaine volonté d'aller, même si des gens le font dans la déclaration, mais ce n'est pas cela. En fait, les actions doivent suivre. Aujourd'hui, ce qu'il reste clair, je suis d'avis avec Tieno Suleiman et avec ceux qui l'ont dit avant nous, qu'il faut en ce moment-là faire, si vous voulez, un arrêt, n'est-ce pas, observer, si vous voulez, un temps d'arrêt, une période sabbatique afin d'organiser très bien ces élections-là, parce que sinon nous risquons d'aller vers ce comité de normalisation, comme il l'a dit, à défaut d'ailleurs de prendre des sanctions du côté de FIFA. Parce que ce que vous devez savoir, c'est vrai qu'en Guinée, on est libre de pagailler dans ce domaine-là, mais ce qui reste clair, c'est que la FIFA qui donne de l'argent, lui, quand même, il est catégorique. La FIFA ne veut pas du tout que ça soit des combines ou, je sais pas, des regroupements de copains et de coquins, n'est-ce pas, qui font de n'importe quoi dans le football, parce qu'ils savent que dès le lendemain, il y a des subventions qui vont tomber. Or, quand les gens sont venus à la tête de ces institutions avec des méthodes non reconnues, n'est-ce pas, par la FIFA, pas du tout orthodoxe. Pas du tout orthodoxe, ça veut dire que les finances ne seront pas propres, parce que tout dépend de la façon dont vous êtes venus. Nous, on aimerait aujourd'hui voir une nouvelle figure à la tête de cette institution, n'est-ce pas, et une figure qui, au terme de son mandat, peut nous pousser d'un pas. Aujourd'hui, nous avons en face l'organisation de la CAN 2025. Pour le moment, on ne sait rien par rapport à cela. Rien ne se prépare sur le terrain. Même si le ministre Bantamasso attendez, ce que le ministre dit, ça c'est une chose. Rassure que mais, tout est en place quand même oui, mais pour abriter cette le ministre peut le dire, mais écoutez, vous savez que un autre ministre l'avait dit avant lui. En fait, c'est le ministre qui peut faire des déclarations et au lendemain, ils sont capables de sortir pour dire nous sommes désolés, on ne peut plus organiser, il faut ramener ça. Donc moi, je ne m'en tiens pas à ce que le ministre est en train de dire. Je m'en tiens aux actes que les gens sont en train de poser, et ces actes-là doivent revenir en première ligne d'abord à l'instance qui est spécialisée dans la gestion de notre football. Lorsqu'on n'est pas rassuré à ce niveau-là, je pense que c'est plutôt inquiétant. Il n'y a rien d'excitant dans ce domaine-là. Il y a plutôt des préoccupations que nous devons exprimer. Oui, mais c'est vrai que vous trouvez que il n'y a rien d'excitant, mais il y en a quand même qui prennent du plaisir à suivre des différents épisodes qui nous sont montrés tous les jours. On a vu la sortie de KPC juste après le retrait de Antonio Suarez, KPC qui n'exclut pas son retour dans la course, et on a vu également la commission électorale de la Fédération guinéenne de football qui a annoncé hier, tout à l'heure on va suivre Doura Boubacar, mais déjà Thierno Amadou Camara, le football guinéen, il faut craindre. Oui, il faut craindre parce que la situation que nous vivons en ce moment n'est pas une situation qui est favorable à l'essor du football guinéen. Et on le disait, vous l'insinuez tout à l'heure, même si on parvenait à organiser des élections dans les conditions actuelles, on a une forte probabilité de sortir avec un bureau exécutif où des gens sont amenés à cohabiter alors qu'ils ne s'entendront pas. Et donc, de toutes les façons, le comité de normalisation qu'on va éviter maintenant, on risque de retomber dedans 2 ans ou bien 3 ans après si les bases ne sont pas faites afin d'abord d'amener tout le monde
autour de l'essentiel qui est le développement du football guinéen. Alors, ce conflit nous amène quand même à se poser des questions sur l'arrivée de ces mécènes dans le football guinéen. À un moment donné, on a salué ça parce que ça a donné plus d'engouement. Et il y a eu des investissements dedans. Soit les gens ils sont patrons de club ou alors ils sont par là présidents de fédération là. Ça a quand même amené de l'engouement autour du sport guinéen. Mais maintenant, après, cette bataille-là nous amène à nous poser des questions. Est-ce qu'ils étaient venus vraiment pour aider le football guinéen ou bien ils sont là pour se servir du football guinéen? C'est la question fondamentale que ça nous amène à nous poser. Ou tout au moins pour se neutraliser les uns les autres. Oui, il y a tout ça. Mais justement, parce que finalement, tout le monde est devenu kamikaze dans cette histoire. C'est-à-dire que, oui, puisqu'il m'a détruit, on meurt tous ensemble. C'est un peu cela. Sinon, rien n'explique en ce moment cette crise qui continue. Parce que, à tout ce que vous venez de dire, il faut ajouter le fait que Bouba Sampil aussi, avec son candidat qui a été recalé, Aboubakri, selon ses déclarations, selon ses dires, a saisi, alors son club a saisi donc le TAS. Il y a cette histoire qui est pendante à ce niveau-là. Il y a la commission électorale qui voulait faire croire qu'elle est sérieuse pour dire qu'elle campe sur ses positions et tout cela. Il y a tout ce qu'on appelle cet engrenage dans lequel on est. Oui. Je pense que tout ça dépend d'une certaine mauvaise foi de quelqu'un qui a donné sa parole mais qui n'est pas prêt à respecter sa parole. Il s'agit d'Antonio Soare qui aurait donné son accord au président de la République et qui a donc matérialisé ça par le retrait de sa candidature. Mais à ce qui paraît, en tout cas, ce qui est en train de se passer là, on a l'impression que pour le moment, les ficelles se tirent quelque part. Pour le moment, les ficelles se tirent quelque part et pour le moment, on est omnibulé par l'obsession de faire du Antonio après Antonio. Et je pense que c'est à ce niveau qu'il y a un problème. Même si cette supposition aussi n'exclut pas de l'autre côté des super V sans super V. Non, mais vous savez très bien que... Des KPC sans KPC. Vous savez très bien que je viens de dire que tout le monde est kamikaze dans cette histoire. Ouais. Mais aujourd'hui, concernant Antonio Soare, il n'avait qu'à respecter sa parole qui est donnée et laisser les choses se dérouler librement. Oui, mais il le fait. On estime qu'il le fait. Parce qu'on n'a pas encore vu ces déclarations qui vont contre cela. Le monde n'est pas autour de vous. Vous n'êtes pas indisponible et indispensable. Vous pouvez ne pas exister dans le système et que les choses se passent normalement. Et lorsqu'on ne veut pas... On s'attendait quand même à une femme à la tête de cette fédération guinéenne de football, notamment Dr Zali Katou, qui avait postulé pour la vice-présidence, mais entre-temps, avec la promesse certainement qui lui a été faite pour le ministère, elle a retiré sa candidature. Aujourd'hui, la Fédération guinéenne de football, ou le football dans sa globalité en Guinée, effraie et ne semble plus nous donner d'espoir. Alors, je ne sais pas pourquoi on a terminé par moi, parce que je suis la seule femme ici. Non, pas du tout. Mais j'ai mon mot à dire, même quand c'est le football. Alors, moi, je suis une très grande fan du football. J'ai joué au football par le passé. Ailier droit. Peut-être que ça, c'est une découverte que vous faites ici. Bien sûr. J'aurais bien aimé voir une femme candidate à la Fédération guinéenne de football. Parce qu'elle, je crois, c'était pour le poste de vice-présidente. J'aurais bien aimé voir une femme présidente de la Fédération guinéenne de football. Ça, c'est pas pour être féministe en tant que telle. Mais avec tout ce qu'on est en train d'observer et toutes ces guéguerres qui sont plus personnelles que sur le football guinéen, je pense qu'il y a vraiment à craindre parce que, comme je le disais, moi je suis une grande fan du football, mais un football professionnel, un football vraiment qui mérite qu'on le soutienne. Parce qu'avec notre équipe nationale, puisque c'est le sport roi dont il est question, quand on les voit jouer, vraiment on a des pincements au cœur. Il y a même des gens qui sont décédés par le passé, rien qu'en regardant le football, les matchs de notre Sili, même quand c'est pas la seule équipe, mais c'est le Sili senior et tout. Donc on aimerait voir à la tête de cette fédération des personnes, des femmes ou des hommes qui sont vraiment engagés pour la défense de la patrie. Parce que pour être quand même sous le tricolore d'un pays, je pense que c'est un honneur, c'est un privilège et encore, on ne mesure pas toute cette portée. Donc vivement des hommes, des femmes à la tête de la fédération qui vont nous faire rêver encore, qui vont nous faire jubiler
quand nos équipes nationales. Parce que mais vous le voulez bien, on le veut bien, mais il n'y a qu'une seule femme qui a aussi été pêchée par le gouvernement. Bon, écoutez, ça c'est son choix. Peut-être qu'on va en parler à son arrivée au département du ministère on de la va en parler Citoyenneté. tout à l'heure. Oui. Mais il y a d'autres femmes aussi. J'aurais bien aimé voir. Elles sont pas nombreuses dans le football. Ça c'est connu On ne de peut pas tous. les prendre, les envoyer. Voilà, il faut Bien entendu, mais je vois par exemple une Germaine Mangué qui est dans comment on appelle ça, dans ces sports. Elle est présidente d'une fédération de sport en Guinée. Oui. Docteur Guéné Saran qui est à l'Assemblée. Je pense que je suis d'accord avec vous. Hein. Le droit ne se donne pas, le pouvoir ne se donne pas, il faut l'arracher. Mais ceux qui sont candidats ou candidates là-bas, et vraiment qu'ils nous fassent rêver. Parce que le football, c'est la seule chose, ou l'une des seules choses qui peut réunir tout un pays au sein d'un seul objectif. Pendant ce temps, qui est la patrie. Pendant ce temps, au sommet de l'instance dirigeante, ça divise. Oui, Thierry Suleiman. Justement, je voudrais insister là-dessus parce que on se focalise tellement sur ce qui se passe au sommet, justement, qu'on risque de passer à côté. Le problème du football guinéen, c'est-à-dire c'est une sorte de gangrène qui nécessite qu'on voit au-delà des personnes d'Antonio Soiré, de KPC et d'autres. Parce que quel que soit celui qui va arriver à l'issue de cette procédure-là, oui. Ben, à l'état actuel, la situation telle qu'elle se présente, oui. Il ne faut pas rêver, on se retrouvera dans la même situation. Il faut profiter de l'environnement actuel pour remettre les choses à plat, vraiment redéfinir le football guinéen. C'est-à-dire, au lieu de voir, moi je n'ai rien contre quelqu'un comme Antonio Soiré, par contre je salue tout ce qu'il a fait comme effort dans ce qu'il a fait. Mais au-delà de cela, moi je pense qu'il faut voir ce que les gens ont comme un projet. Ce qu'ils ont comme projet pour le football guinéen et d'ailleurs comme programme. Parce que la présidence de la fédération, le mandat, c'est pas moins de 4 ans, je crois. Oui. 4 ans. On ne parle même pas de projet, de programme. Alors, donc, ça devrait être, disons, l'une des exigences des membres qu'on appelle statutaires de la fédération guinéenne de football. Ça devrait, ce travail devrait se faire. L'autre travail qui devrait se faire, c'est vraiment revoir les conditions dans lesquelles quelqu'un peut se retrouver à la tête d'un club de football guinéen, qu'il soit professionnel ou qu'il soit amateur. Ouais. Parce qu'à ce niveau aussi, il y a beaucoup de problèmes. C'est vrai, les mécènes, ils ont leurs problèmes, mais derrière, quand c'est quelqu'un qui est comme moi, qui a du mal à joindre les deux bouts, qui se pose la question de savoir comment arrondir la fin du mois, qui vient se bombarder président de tel club, président de tel autre club, après tu ne peux même pas te prendre en charge, à plus forte raison faire fonctionner le club. En ce moment, il y a des problèmes. Donc c'est les mécènes qu'on a du mal à accepter parfois. C'est derrière ces gens-là que les présidents des fédérations, les présidents de clubs qui devraient être des patrons, viennent pour prendre leur popote journalière. C'est très difficile. On va suivre cette sortie. C'était bien le vendredi soir du président de la commission électorale de la Fédération guinéenne de football. Il s'agit bien de Aboubacar Dora Koïta. Il est le président de la commission électorale de la Fédération guinéenne de football sur, bien sûr, la rouverture des candidatures à la présidence de la FEGIFOOT. On va l'écouter. Les dispositions de l'article 26 des statuts de la Fédération guinéenne de football qui dispose l'élection du comité exécutif se fait par poste. Elle débute par l'élection du président, puis du premier vice-président et enfin par l'élection des membres ordinaires. La commission électorale, suivant la lettre numéro 0267 du comité exécutif de la Fédération guinéenne de football en date du 30 avril 2021 portant report de l'Assemblée générale élective, informe tous les candidats et acteurs du football que l'Assemblée générale ordinaire élective, initialement prévue pour le 14 mai 2021, est reportée à la date du 18 mai 2021. En application des dispositions de l'article 27, alinéa 3 du Code électoral, la Commission électorale porte à la connaissance des acteurs de football que les candidatures pour le poste de président du comité exécutif sont réouvertes du 3 au 5 mai 2021 inclusivement.
Voilà, c'était là le président de la commission électorale de la Fédération guinéenne de football. C'est aussi autour de cette commission qu'il y a eu assez de débats. La candidature notamment de Antonio Soare, Antonio est éligible, non il n'est pas éligible, non est-ce que les textes sont venus en anglais, en espagnol, en français, on a compris, on n'a pas compris, un article tel, est-ce que Thierno Amadou Camara, on peut dire aujourd'hui que cette commission même rassure? Non, cette commission ne rassure pas, vous savez, c'est dommage, c'est très difficile de faire un débat sérieux sur des sujets sans être tenté de glisser sur le terrain de débat de personnes. Parce que justement, ce sont les personnes qui animent ces institutions-là, ces instances qui animent cette actualité sportive. Parce que, comme vous l'avez dit, la commission électorale a été au centre de tout ça. D'abord, par rapport à la candidature d'Antonio Soare, si le monsieur n'avait pas été mis devant les faits accomplis, s'il n'y a pas eu cette implication qu'il y a eu, il serait resté candidat et cette commission était capable d'organiser ces élections-là et de déclarer Antonio vainqueur de ces élections-là. Maintenant, après, le pays peut être suspendu, le pays peut avoir des sanctions. Ce sont des petites personnes qui s'en foutent pas mal de ça et qui ont comme objectif ce qu'ils peuvent en tirer comme bénéfice. C'est quand même très dommage. Mais après, le désaveu, c'est quoi? C'est qu'on est parvenu à démontrer que oui, Antonio Soare ne pouvait pas du tout être candidat. Ça, c'est un premier aspect. Le second, c'est après, vous avez vu, on a disqualifié quand même Aboubakry. Mais Aboubakry, c'est qu'on lui reproche existait depuis. Il a fallu que la candidature d'Antonio soit annulée pour qu'on puisse ressortir cela. Donc ça veut dire que si Antonio était resté dans la course, on l'aurait laissé Aboubakry parce que c'est un candidat moins gênant quand même et on serait allé à ces élections-là. C'est un faire-valoir. Voilà. Il n'avait aucune chance d'avoir même une seule voix face à Antonio Soare dans les conditions actuelles. Après, c'est le même président de commission électorale qu'on a entendu dire écoutez, moi, mon passé juge, on ne reportera pas, on ne fera pas ceci, on fait préciser. Après, c'est le même qui est capable de s'asseoir devant les caméras pour dire, selon lettres transmises par le comité exécutif, ça ne fait pas sérieux. D'accord. Et au-delà de ça, il faut quand même dire que là, ce n'est pas un acteur du football guinéen. Là, c'est un acteur de la société civile qu'on a choisi et qui est censé être neutre parce qu'il est censé ne pas avoir des intérêts dans le football guinéen et il est censé avoir des valeurs qu'incarne un acteur de la société civile. Mais très souvent, ce sont ces acteurs de la société civile-là qui ont constitué, disons, le tremplin par d'autres personnes pour tripatuer nos textes pour faire ce je ne terminerai pas cette fois-ci par on n'a pas une société civile, responsable pour le moment, ça il faut le dire, il faut pas se gêner de le dire. Je ne terminerai pas cette fois-ci par vous, Yatou Camara. C'est que c'est vrai qu'on parle des personnes, mais les institutions aussi sont faites des personnes. Est-ce que aujourd'hui cette commission à vos yeux, après tout ce qu'on a su, tout ce qu'on a dit, peut aujourd'hui rassurer que même s'il y a de nouvelles candidatures, on aura le temps de vérifier l'éligibilité de toutes ces candidatures? Alors, je pense que je vais m'exprimer comme Lansana Camara le disait, en tant qu'observatrice et non spécialiste des questions sportives ou de tout ce qui se passe au sein de cette fédération. Mais avec tout ce ping-pong qu'on voit, c'est va-et-vient, tel peut être candidat, tel ne peut pas, moi je me retire, moi je reviens, tel est éligible ou pas, je pense qu'il y a des questions à se poser. Mais je me dis aussi qu'il y a des anciens footballeurs qui sont candidats à la vice-présidence, pourquoi ils ne quitteraient pas pour venir candidater au poste de président? Je pense par exemple à Aboubacar Titi Camara, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, c'est quelqu'un qui a vraiment mouillé le maillot. Mais cela ne fait pas de lui un bon dirigeant, un bon président. Écoute, il y a beaucoup d'anciens footballeurs dans le monde qui ont dirigé des équipes et ça a marché. Et d'autres aussi, ça n'a pas marché. Président de la fédération. Pardon? Drogba voulait être président de la fédération ivoirienne de football, ça n'a pas marché. Mais il n'est pas parvenu. Bon, écoutez, en fait, c'est pas... comment je vais appeler ça? En tout cas, c'est pas quelque chose de figé. Ça peut marcher ou ça peut ne pas marcher. Donc, je disais à Aboubacar Titi Camara, il a fait ses preuves. Tu as Abdul Karim Bangoura aussi, AKB, qui est candidat. Lucien Guilao aussi, qui est ancien footballeur. Pourquoi on ne permettrait pas à ces gens de venir à la tête de la fédération? Malheureusement, nous ne votons pas.
nous ne faisons qu'observer. Moi, en tout cas, je suis partante, si je peux donner mon point de vue personnel, c'est qu'un ancien footballeur soit candidat et qu'on le voit à l'œuvre. Ceux dont vous parlez, ces anciens footballeurs dont vous parlez, ce sont bien des grands footballeurs de par le passé, mais aujourd'hui qui sont sous la coupole de ceux dont nous reprochons, nous critiquons les actions au sommet. Lucien, c'est sous les aisselles de KPC. Et AKB qui a retiré sa candidature parce que KPC a retiré. Et puis, voilà. Il y a toutes ces questions, vous allez me permettre. Il y a toutes ces questions qui se posent aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on a été bon footballeur qu'on est forcément bon dirigeant. C'est pas une science exacte, hein. Comme je le disais, c'est pas une science exacte. Ça peut aboutir ou ça peut ne pas marcher. On a vu au Cameroun et dans d'autres pays, au Nigeria, des anciens footballeurs qui ont été capitaines, qui ont dirigé les équipes, qui sont allés même à remporter des compétitions. Donc c'est pas une science exacte. Et malheureusement, comme le disait Tcherna Amadou, on n'est plus dans des débats de personnes dans ce pays. Et on se plaît à ce que l'autre échoue. Moi, je trouve que ça, c'est quand même dommage. Donnons la chance à tout le monde de compétir, mais j'aimerais bien voir des anciens footballeurs à la tête de la fédération et voir jusqu'où ça peut donner. Oui, Tcherno Souleymane Diallo, vous avez suivi Dora Boubacar? Oui, justement, et j'ai suivi bien entendu toutes les interventions qui ont eu lieu après. Je suis parfaitement d'accord que autour de la commission électorale aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Mais tout cela, moi je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est le système qui n'est pas bon. Parce que, Tierno l'a dit, pour que quelqu'un se retrouve du jour au lendemain au centre d'un tel événement, c'est que quelque part il y a un problème. Parce que je me dis que si c'est quelqu'un qui connaissait le football, avec toutes les implications qu'il y a, peut-être qu'il aurait fait un peu plus attention en déclarant que par exemple telle candidature est valable ou telle ne l'est pas. Mais vous avez vu, c'est allé dans tous les sens. C'est un jour tout va bien, un autre jour non, rien ne va. Bon, dans ce cas, ça veut dire que même au niveau du système, il y a un problème. Je terminerai par justement le cas des anciens footballeurs. Je suis entièrement d'accord que parmi eux, il devrait y avoir des personnes qui se démarquent, des personnes ressources et qui peuvent faire quelque chose. Je parlerai particulièrement de Lucien Ngulao parce que voilà, c'est vrai qu'il n'a pas eu la carrière qu'il méritait. Parce que c'était du talent, c'était vraiment de l'efficacité. Moi je le connais par personne interposée, parce qu'il faut le préciser, je ne l'ai pas vu jouer, mais quelqu'un qui le connaît bien m'a expliqué que s'il avait eu la chance de poursuivre sa carrière, s'il n'avait pas été stoppé par la blessure qu'il a eue, c'est quelqu'un qui avait été promu à un avenir très radieux. Oui, l'exemple c'est que quand il est allé au Gabon, il était allé comme travailleur au niveau de Total Gabon, et c'est en tant que travailleur de Total Gabon qu'il s'est retrouvé comme footballeur, parce que voilà, il jouait au compte du club que parrainait Total en ce moment, mais on a vu ses performances et tout de suite voilà, il est parti comme footballeur et il était jusqu'au côté du Portugal où il a joué, j'ai oublié dans quel club. Donc c'est quelqu'un, voilà. Maintenant, en plus du fait d'avoir été un talent en matière de football, en termes d'instruction, c'est quelqu'un qui a le niveau. Il a été ministre ici. Pas parce qu'il a été seulement ministre, parce qu'on connaît dans ce pays, voilà, on peut être ministre sans... voilà, c'est un monsieur qui a travaillé dans le privé à un niveau important. On l'a connu à Total. Donc c'est pas parce qu'il s'appelle Lucien Ngulao seulement qu'il a eu tout ce parcours, c'est parce qu'il a quelque chose à revendre. Il y a un complexe. Voilà. Il y a un complexe parce que ces anciens joueurs, ils s'abritent derrière... oui, justement, le complexe, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a par exemple la candidature de Titi Camara qui n'est parrainée apparemment par Pers, qui a une certaine indépendance vis-à-vis de tous ces concepts-là. Mais le problème c'est qu'on a une psychologie, on a fait croire aux gens que quelles que soient les idées, c'est le terme, vous l'avez dit. Quelles que soient les idées que vous avez, parce qu'on ne demande pas à Antonio quels sont tes projets, on ne demande pas à KPC qu'est-ce que tu vas faire. KPC dit je vais être candidat dans 2 semaines, mon projet de société va sortir.
Antonio, on ne lui demande jamais son projet. Mais le projet, puisqu'il a l'argent, il peut distribuer. Et puisque Antonio pose chose qu'on appelle Lucien, peut-être n'a pas suffisamment d'argent à distribuer, puisque Titi n'a pas suffisamment d'argent à distribuer, s'ils ne sont pas soutenus par ces gens-là, c'est ça le mal. D'accord. C'est ça le mal. On a mis de l'argent devant, on a mis de côté le projet et les programmes que les gens sont capables de faire en tant que technicien, en tant que connaisseur du secteur. Mais on prend quelqu'un qui a une société de jeux, on le prend, le meilleur président de la Fédération guinéenne de football parce qu'il a l'argent peut-être qu'il peut distribuer. D'accord, Lansana Camara, c'est vrai qu'on a besoin de l'argent pour pouvoir soutenir tous les projets de la Fédération guinéenne de football ou du football guinéen, mais aussi on a besoin d'hommes qui s'y connaissent mieux et qui a de la vision quand même aujourd'hui. Les idées. Bien, vous savez, ce que je pense par rapport à cela, moi je pense qu'on a parlé tout de suite des mécènes. Le mécénat, c'est très bon. En fait, lorsque vous pouvez contribuer au développement du football, même si vous n'êtes pas intéressé par un poste électif à la tête de l'instance qui dirige le football en Guinée, tout le monde, tout un chacun peut contribuer. Mais ce que je pense, c'est que la gestion du football devrait revenir aux personnes qui s'y connaissent. Ouais. Tout à l'heure, Idiatou a marché sur ma langue sans trop l'écraser. Sans la blesser. Sans la blesser, comme les gens le disent. Parce que tout simplement, effectivement, moi je me rappelle, une fois, c'était lors d'une conférence de presse où Petit Souri nous disait à l'époque du Hafia comment se faisaient les sélections au niveau de l'équipe lorsque il y a un match d'enjeu. En fait, l'entraîneur lui-même de Hafia à l'époque s'est retiré et c'est seulement les joueurs qui rentraient dans la salle pour décider qui doit jouer à quel poste. Ouais. En fait, si vous devez jouer à tel poste, vous dites à vos collègues, oui, je suis capable d'opérer. Et si vous avez un problème moral, social ou quoi que ce soit, vous cédez carrément la place. Il n'y a même pas la présence d'entraîneur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les joueurs, conscients qu'ils sont, l'enjeu est là, se prennent eux-mêmes en charge pour aller affronter l'équipe. Et même à l'époque, on savait. Même si les donc maintenant, d'accord, vous savez, on aime dire ça. S'il vous plaît, laissez-moi aller. On aime le dire. Oui, justement. Et c'est les époques ne sont pas les mêmes, mais la défense, l'amour de la patrie. L'amour de la patrie ne doit pas changer. En fait, c'est ce que je voudrais vous dire. Madagascar, c'est pas un joueur qui avait pris en charge tous les autres ou ils se sont pris en charge, ils n'ont pas eu de prime, quelque chose comme ça. Donc, je pense que défendre la nation, ça ne demande pas. Je voudrais vous dire quoi? Ça ne doit pas évoluer. Voilà. Je voudrais vous dire quoi? C'est que si vous avez l'argent, comme on est en train d'évoquer le nom de certaines personnes, c'est bien de venir dans le football parce que vous pouvez créer des centres de formation, etc. Ça, c'est le business. Mais la gestion elle-même devrait être rigoureuse. Parce que il faut cette réalité dans la réalité parce que tout simplement vous venez pour gérer une certaine subvention venue soit de l'État ou de la FIFA, mais vous n'êtes pas obligé à prendre dans vos postes pour que les gens vous suivent dans ce sens. Parce que si on va sur ce sens-là, on ne peut pas. C'est comme l'examen. C'est la corde au cou de tout. De tout un chacun. Qui a seulement le disait tantôt. Quand vous prenez les présidents de clubs là, qui sont des présidents de clubs dans des quartiers ou dans des villes, etc. Même leur déplacement pour venir au congrès à Conakry, leur logement dans les hôtels, s'il faut que quelqu'un paie, mais comment voulez-vous avoir la transparence dans ces élections? Ou l'indépendance. Moi, je me rappelle la mise en place des commissions, dont la commission électorale. On était dans un débat avec un monsieur qui est proche de la Fédération guinéenne de football, où on l'a demandé qu'est-ce qui prouve que, parce que vous savez que Bouba Sampil avait attiré l'attention de l'opinion pour dire que ces commissions sont présidées par des personnes qui sont proches, n'est-ce pas, de certains candidats. Alors, on a demandé l'indépendance. Il se trouve qu'il y a un certain camouflage où tous ceux qui sont à la tête de ces commissions-là sont plus ou moins proches de ces mécènes et autres. Donc finalement, la transparence se joue très mal. Aujourd'hui, nous sommes très désolés de voir Koïta revenir encore nous dire qu'elle a été éliminée, etc. Il y a aussi ce qu'on n'a pas ajouté pour être complet dans ça, c'est que il y a c'est quoi le camp de l'AS Kaloum qui a recusé chose. Je pense que c'est Koïta par rapport à la promiscuité qu'il pourrait avoir avec l'un des membres de la comité exécutif. Non, on dit qu'il est plus proche d'Antonio Soiré, qu'on a fait des captures d'écran sur sa page Facebook. Il a des vidéos, il aurait des vidéos, comme on le dit, soutenant Antonio Soiré. Est-ce que tout cela devrait souffrir aujourd'hui pour décrédibiliser ce qu'il fait? On va changer à présent de sujet. Je le disais, il a été oublié lors de la formation du dernier gouvernement, mais c'est désormais officiel. Mamadou Tara
Diallo quitte la tête du ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Il est remplacé à ce poste par l'ancienne première vice-présidente de l'Assemblée nationale, Dr Zalikatou Diallo. Comment pourra-t-elle réussir ce que ses prédécesseurs n'ont pas réussi? Cette autre question, on se la pose, mais qu'est-ce qui a été d'abord Mamadou Taran Diallo à la tête de ce ministère, de ce département? Élément de réponse dans ce reportage de Mamadou Kalisso. Il a tendu ce micro, même si, il faut le rappeler, étant de la société civile, beaucoup d'acteurs de la société civile n'ont pas voulu s'exprimer parce que tout simplement, vous allez le comprendre tout à l'heure dans ce reportage de Mamadou Kalisso. À son arrivée à la tête du département de la citoyenneté, Mamadou Taran Diallo avait le choix de combattre le système en dénonçant les violations des droits de l'homme comme son prédécesseur ou s'en accommoder. Il a vite choisi la dernière option. Il est venu au moment où ce tissu était vraiment laminé et répare au moment où le tissu est plus que laminé, le tissu social. Alors c'est un échec lamentable qu'il durant son passage au ministère de l'Unité nationale. Et le pire, c'est que c'est du fait qu'on l'a vu souvent suite à des bavures policières, se rendre auprès des familles pour dire écoutez, c'est comme ça que Dieu a volé, parfois avec de maudites sommes d'argent. Ce n'est pas comme ça qu'on peut aller vers l'unité nationale. Des politiques et activistes de la société civile contactés sont tous unanimes pour dire que le bilan de Taran est catastrophique. Curieusement, personne ou presque ne veut prendre la parole en public pour le dire. Le premier à être contacté nous a répondu. Taran, c'est mon grand. Nous appartenons tous à la même structure. Je suis mal placé pour parler de son bilan. Un autre joint au téléphone n'a pas décroché. On lui a laissé un message. Hello, comment vas-tu? Je voudrais te faire réagir sur le bilan du ministre Taran Diallo et l'arrivée de Dr Zalikatou au ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Tu sais que Taran, c'est notre grand. Et tu sais aussi qu'il n'a rien fait concrètement. Triste réalité pour la société guinéenne. Chaque cadre, assez petit et grand pour couvrir son bilan macabre. Pour ce rare acteur de la société civile qui a osé lever le doigt, Taran est parti comme il est venu, c'est-à-dire par la petite porte. Et il n'attend pas grand-chose de la nouvelle ministre. Moi, je pense qu'on a nommé quelqu'un un militant à un poste. Voilà. Donc, elle fonctionnera comme tous les autres militants fonctionnent dans les postes de responsabilité. Et malheureusement, vous voyez les résultats que nous avons. Alors que, encore une fois, c'est un ministère qui devait servir de fer de lance pour retrouver l'unité nationale. La nouvelle ministre, cacique du pouvoir en place, n'inspire pas autant confiance aux yeux de nombreux acteurs de la société civile, mais ils s'abstiennent de la juger sitôt.